Bienvenue à cette toute dernière capsule, finalement, de votre parcours à travers les fonctions trigonométriques. Cette 45e et dernière capsule se veut un prétexte à bien terminer, bien sûr, en cette partie 2, les résolutions d'équations plus complexes, bien sûr, les résolutions d'équations trigonométriques, mais également vous adresser des mots importants en fin de cette capsule. Donc j'espère que vous allez demeurer jusqu'à la fin de la capsule pour que je puisse vous dire les vraies affaires, comme on dit par chez nous. Donc on va aborder ensemble dans cette capsule, la deuxième, sur les résolutions d'équations trigonométriques un peu plus complexes, de deux exemples. Un exemple 1 qu'on va faire ensemble pour se remémorer des anciens souvenirs sur comment on résout des équations un peu plus complexes trigonométriques. Et le second plus tard, vous allez faire un peu plus seul en ayant un petit peu de guide de ma part, mais à peine. Donc, le but est de résoudre l'équation suivante. Qui dit résoudre, dit de trouver x. Donc, trouvons ici les valeurs de x, bien sûr, dans l'équation suivante. Premier truc, s'il n'y a pas les mêmes rapports trigonométriques à travers une même équation, on doit retrouver la même fonction, le même rapport trigonométrique à la fin. Donc, vous avez une coséquence de x, vous avez un sin de x. Le but, c'est de transférer en le même rapport trigonométrique. Évidemment, un sin de x reste un sin. Un sin, c'est un sin, il ne changera pas en d'autres choses. Par contre, coséquence de x s'exprime assez aisément en fonction d'un sinus. La preuve, on l'a vu bien sûr dans les identités trigonométriques au préalable, que coséquence de x est pareil à dire l'inverse de sin de x. Donc, coséquence de x égale bien 1 sur sin de x. Donc, en transférant coséquence par 1 sur sin, tout ça exprimé à travers une équation en termes de sinus. Donc, bien sûr, 4 fois coséquence de x, c'est comme dire 4 fois 1 sur sin de x. Donc, ça revient à 4 sur sin de x directement, égale le reste qui reste intact, sin de x moins 3. Là, évidemment, c'est trop complexe. Résoudre l'équation ici est représentée comme étant celle-ci. Donc, l'objectif, c'est de rapatrier tout du même côté, pour qu'on n'ait plus rien d'un côté de l'équation, donc 0, pour qu'on puisse un jour, en termes de polynôme en fonction de sinus, égaliser à 0, mais qu'on puisse le factoriser. Parce que lorsqu'on factorise un polynôme, on obtient des facteurs, je pense, chose assez simple à comprendre, des facteurs qui seront nuls, mais c'est parce qu'un des deux facteurs, ou les deux à la fois, seront nuls, comme c'était le cas dans mon ancienne capsule, la partie 1, bien sûr. Fait que ça paraît bien complexe, mais c'est simple. Donc le but, c'est rapatrier tout du même bord. Mais avant de le faire, j'ai qu'à faire au départ ici, fois sin de x, fois sin de x, à gauche et à droite dans mon équation. Comme ça, je n'aurai pas à négocier avec des fractions à travers mon équation. Donc j'aurai ici, bien sûr, juste 4 simplifiés. L'autre côté, je vais distribuer sin de x à travers ce binôme. Donc sin de x fois sin de x donne clairement sin carré de x, et sin de x fois moins 3 sin de x. Comme j'ai dit tantôt, le but c'est rapatrier tout du même côté pour avoir plus rien, donc 0 à la gauche et à la droite bien sûr de l'équation. Ça va beaucoup plus simple ici de rapatrier le 4 à votre droite en le soustrayant. Donc j'aurai plus rien justement à ma gauche égal à sin carré de x moins 3 sin de x en bout de ligne moins 4. J'ai un trinôme du second degré, bien sûr, ici nul, pour trouver x à l'intérieur de ce trinôme du second degré, mais je dois absolument le factoriser pour obtenir deux facteurs qui seront nuls. Un des deux facteurs sera nul en bout de ligne, chose côté raisonnement qu'on va ici utiliser. Donc, bien sûr, j'ai sin carré de x moins 3 sin de x moins 4. Pour le factoriser, il y a la méthode comme directe tantôt ou la méthode somme produit. Donc, moi, je considère que comme a devant sin carré de x vaut 1, c'est bien plus simple d'y aller directement en le factorisant directement sans faire au long la méthode somme produit pour rien. Mais elle marche tout le temps la méthode somme produit, ça je vous garantis. On peut toujours la faire bien sûr. Donc je traite mon 0 égal, là je factorise, qui dit un trinôme qu'on factorise, on obtient deux facteurs entre parenthèses. Question très simple, quels sont vos deux premiers termes qui multipliés vont donner sin carré de x? C'est comment? Sin de x fois sin de x qui donne bien sûr par développement sin carré de x. Par la méthode tantôt directe, ignorez le terme du centre, moins 3 sin de x. Considérons juste moins 4 ici. Le moins 4 provient du produit de vos deux derniers termes. Le oui, je pourrais inscrire ici 2 fois moins 2 donne à moins 4. Mais je vous jure que si on faisait le développement complet de vos deux parenthèses, le terme du centre ne serait pas bon. Moins 3 sin de x.
C'est comme ici, je vais indiquer non pas 2 et 2, pour obtenir le 4 sans signe, mettons négatif, mais à la place 1 et 4. 1 et 4, car l'écart entre 1 et 4, c'est comme on trouve ici déguisé. Mais comme ma somme, par la méthode somme produit sur la faire au long, est négative, moins 3, mais le plus grand chiffre, lui, il va l'emporter dans son signe négatif. Plus 1 ici. Au pire, faites à la maison, méthode somme produit pour l'obtenir ici, mais le produit entre sin de x plus 1 par, bien sûr, ici l'autre facteur sin de x moins 4, je vous jure que par développement, ça vous donne la ligne d'au-dessus, ça je vous le garantis. Là, la fin est extrêmement proche et claire. Voici deux facteurs qui, par produit, bien sûr, donnent 0. Si deux facteurs sont nuls, c'est parce que l'un des deux ou les deux à la fois seront nuls, bien sûr, ici. Fait que c'est comme un 2 dans un problème. Je traite d'abord de ce vecteur, là je regarde quand est-ce que ce facteur qui est sin de x plus 1 est nul. Donc, je vais trouver ici d'abord x dans cette première équation. D'abord, j'isole mon sin de x, il sera bien sûr ici isolé à moins 1. Question qui est dessus, très redondante comme question qu'on s'est posée à peu près 1 milliard de fois, sinon plus, dans le chapitre. Pour quelle valeur ici de x, pour quel angle a-t-on une hauteur de moins 1? À quel angle a-t-il une hauteur sinus de moins 1 ici? Si on dit que l'angle qui a une hauteur de moins 1 est clairement au sud, car je pars d'une hauteur négative, moins 1, c'est mon rayon qui descend de 1 à l'angle, donc 3π sur 2. Donc mon x vaut nécessairement ici, c'est clair, 3π sur 2. Par contre, ça c'est juste un bon x qui respecte que ce facteur sera nul. Comme j'ai une fonction sinus qui est périodique, j'ai pas juste qu'un seul, mais bien plusieurs. Tous ces x-là sont répétés une période de plus loin. La période, comme le b vaut 1 devant votre x, c'est-à-dire votre coefficient du x qui vaut 1, ben la période est toujours désignée comme étant 2π sur b, chose redondante qu'on avait à outrance aussi. 2π sur 1 revient ici à bien sûr plus 2π. Chaque x serait répété 2π plus loin. D'où on va généraliser en indiquant ici plus 2πn, n étant j'avance de 1, j'avance de 2, j'avance de 3, période, donc n étant toujours bien sûr ici un entier, toujours spécifié que veut dire n éléments des entiers z. Pareil pour l'autre facteur qui va aller hyper rapidement, je regarde quand est-ce que ce facteur est nul, parce que quelque chose de nul, fois je m'en fous, donnera 0 nécessairement en produit final. Donc je regarde quand est-ce que sin de x moins 4 sera nul. J'isole mon sin de x, il sera bien sûr égal à 4. Comme tantôt, pour quel angle a-t-on une hauteur, car sinus veut dire hauteur. Pour quel angle? Ben, il y aura une hauteur de 4. J'ai un grave problème parce que le plus haut a une hauteur la plus élevée. C'est tapis sur 2 comme angle, il est à 1 d'auteur. Fait qu'il n'y a aucun angle à hauteur plus grande que 1, comme ici, traité comme étant 4. Donc, il n'y a aucun x ici envisagé. C'est comme si ça voulait dire que ce facteur que je vous encadre, mais apparemment, il ne pourra jamais être nul ici en bout de ligne. D'où il n'y a qu'un seul facteur qui peut être nul, c'était le premier, envers ces x. Donc voici tous les x qui font en sorte que cette équation soit vraie au départ. Donc si on transférait x par 3π sur 2, mettons ici, partout, pour on calculer le membre de gauche, je vous jure qu'il serait égal au membre de droite. Ici c'est clair. Même en ajoutant un 2π par-dessus 3π sur 2, cette nouvelle valeur de x, là-dedans, ici, dans cette équation, serait aussi gauche égale à droite en termes de membre de gauche égalerait bel et bien le membre de droite. Donc voici l'exemple 1. Je vous propose dans quelques secondes l'exemple 2 et je vais vous laisser les règnes plus à le faire vous-même seul. Dernier exemple de tout le chapitre au grand complet. Voici l'exemple 2 plus extrême, d'où j'ai indiqué même le sous-titre extrême sous l'exemple 2. Résolvons ici en partie ensemble cette équation sans la dire au long, ça va être trop long à dire bien sûr ici. Donc le but c'est de trouver x là-dedans. Première étape, on va y aller ensemble, vous allez finir vous-même seul, tantôt en appuyant sur pause. Donc on a des cos carrés, des sins carrés et des cos en bout de ligne. Première étape cruciale, tout exprimé en termes du même rapport trigonométrique. Tout en termes de cos ou tout en termes de sin. Évidemment, quand vous avez un cos à la 1, donc cos de x tout court, un cos reste un cos. Donc l'objectif, si ce cos reste cos, c'est de tout mettre en cos auparavant. Donc cos carré déjà en termes de cos, donc je vais laisser ainsi intact cos carré de x, mais mon petit moins sin carré, mon sin carré de x, je peux le transférer en termes d'un cosinus. La preuve, grâce à cette grande ici identité, donc de Pythagore anciennement, donc si sin carré plus cos carré est bien sûr toujours égal à 1,
mais je peux isoler là-dedans sin carré de x en cette deuxième ligne ici. Si on isolait sin carré de x en enlevant bien sûr cos carré de x à 1 à votre droite-gauche, mais on aurait bien sûr ici que sin carré de x égale 1 moins cos carré de x. Donc, c'est toujours faisable de changer sin carré de x en termes d'un cos grâce à l'identité suivante. Donc, juste sin carré de x, en laissant ici le moins intact, je vais transférer sin carré de x par son équivalent 1 moins cos carré de x. Le reste intact, égal à moins 6, 11, moins 11 cos de x ici en bout de ligne. Avant que vous fassiez ça, dernière petite chose pour vous guider une petite affaire. La parenthèse, on va l'éliminer bien sûr ici en rentrant le moins à l'intérieur d'elle-même. Donc j'aurai cos carré de x moins 1 bien sûr, plus cos carré de x, parce que moins 1 fois moins cos carré de x donne positif cos carré de x, égal à moins 6, moins 11 cos de x en bout de ligne. Là, je vous laisse les règles un peu plus seules. Je suis parti sur l'expression, je vous laisse les règles, je ne sais pas pour quelle raison que je dis ça là. Donc, rendu ici, trouvez x là-dedans. Ça paraît bien complexe, mais retenez bien ce que tantôt je vous ai dit à l'exemple 1. Appuyez sur pause et tant bien que mal, de façon acharnée, trouvez x ici en bout de ligne de cette équation. Donc allons-y en ce dernier exemple à corriger ensemble en espérant que vous ayez pris la peine de le faire avant que je vous parle live là ici. Donc l'objectif pour trouver x là-dedans, c'est de rapatrier tout du même côté pour avoir un trinôme de second degré nul ici à votre droite. Ce que je vais faire ici à l'instant, donc je vais additionner 6 et 11 cos de x à gauche et à droite, ça va l'égal. Donc plus 6 et plus 11 cos de x également à ma gauche ici. Donc là, j'ai cos carré de x moins 1 plus cos carré de x assommé avec 6 plus 11 cos de x. Bien sûr, au préalable, en premier, cos carré de x plus cos carré de x me donne, recoupant ensemble en termes de thèmes semblables, 2 cos carré de x. Par après, comme j'ai qu'un seul terme en termes de cos, je vais laisser ici plus 11 cos de x intact et mes termes semblables chiffrés, moins 1 plus 6, bien sûr, positif 100 en bout de ligne. Comme j'ai plus rien à ma droite, 0 ici bien sûr. Là, je suis en business, car pour obtenir un polynôme nul, je n'ai qu'à le factoriser pour traiter quand est-ce que mes facteurs eux-mêmes pris indépendamment seront nuls. Donc, pour factoriser ce trinôme-là, comme je A devant cos carré de x, par la méthode directe tantôt, c'est un peu plus complexe. Vaut mieux y aller ici, dis-je mieux. Vaut mieux y aller, mettons que je le dis plus tranquillement, par la méthode somme-produit. Donc, mon produit, c'est bien sûr A fois C, 2 fois 5, 10. Ma somme, elle est telle quelle terme du centre, mon paramètre B, enfin mon cos de x ici, donc 11. Là, je cherche à trouver deux valeurs qui, par produit, donnent 10 et qui, de somme, donnent 11. Je pense que c'est assez évident que 2 fois 5 donne 10, mais 2 et 5 sommés donneraient 7, mais non pas 11. Là. Fait que prenons l'autre option, c'est-à-dire 1 fois 10. Car 1 fois 10, c'est 10. 1 plus 10, 11. Je suis heureux, ou du moins, je fais semblant de l'être. Donc, 1 et 10 vont me permettre de démantibuler ici mes 11 cos de x. Donc, pour ce faire, je vais laisser 2 cos carré de x intact, plus 1 cos de x. Donc, plus cos de x direct, plus 10 cos de x, bien sûr, en bout de ligne, plus 5 égalera 0. Si on regarde bien, cos de x plus 10 cos de x, c'est pareil juste au-dessus, 11 cos de x. En démembrant mon terme du centre en deux termes, j'ai 4 termes. Qui dit 4 termes dit la méthode factorisation mise en évidence double. J'étais pour l'oublier à dire en plus. Donc, qui dit mise en évidence double dit que je regroupe 2 L2, mais les termes ici pour faire 2 fois 2 mises en évidence simple. Donc, je regarde dans 2 cos carré de x plus cos de x, qu'est-ce qui revient comme facteur en commun? Il y a quand même ici cos de x qui revient dans ces deux termes. Donc, je vais laisser ici cos de x devant une parenthèse. Cos de x fois quoi qui donne ce terme, 2 cos carré de x. C'est bien sûr ici 2 cos de x. Et finalement, cos de x fois quoi qui donne cos de x. Je pense que vous saisissez assez bien que c'est 1. Donc ici, voici la petite mise en simple de ces deux mêmes termes ici associés. Les deux derniers termes, 10 cos de x et plus 5, qu'est-ce qui revient en mise en simple? C'est quand même ici le facteur en commun 5. Donc mettons plus 5 à l'édence simple devant la parenthèse, qui devrait être la même que celle-ci en passant. Ça n'est pas la même, on est foutu. Donc 5 fois quoi qui donne 10 cos de x, c'est bien sûr 2 cos de x. Et 5 fois quoi qui est 5. Ouh, je suis en salle.
car j'ai la même parenthèse en bout de ligne, bien sûr ici, car 5 fois 2 cos de x plus 1 me donne par développement 10 cos de x plus 5. Là ici, j'obtiens plutôt deux termes séparés d'un plus. Dans ces deux termes, je vais faire encore une autre mise en évidence simple du facteur qui est commun à ces deux termes. Je pense que ça vous saute en pleine face que 2 cos de x plus 1 et 2 cos de x plus 1, mais ce sont les termes qui reviennent dans mes deux termes. Donc, je vais mettre ici 2 cos de x plus 1 en étant sain devant une grande parenthèse. Ceci fois quoi donne cela sans le dire à voix haute, car sinon c'est trop encombrant dans mes paroles. C'est bien sûr ici, cette parenthèse fois cos de x qui donne, qu'est-ce que je pointe comme mes termes ici. Donc, fois cos de x, bien sûr, plus, car bien sûr, mon dernier terme est à positif en lui-même. Cette parenthèse fois quelle expression donne ce facteur, c'est bien sûr ici que ça donne, bien sûr, je vais le dire 5 en bout de ligne. Donc, j'obtiens ces deux facteurs en bout de ligne qui seront nuls. J'ai oublié de traiter mon petit égal 0 ici en passant à ma ligne juste au-dessus. Là, je suis en business, j'obtiens deux facteurs qui sont nuls. Quand est-ce que les facteurs sont nuls? C'est quand que l'un des deux ou les deux à la fois seront nuls. Donc, je vais traiter ici deux équations, donc indépendamment. Donc, je regarde ceci, j'obtiens quand est-ce que 2 cos de x plus 1 est nul. Donc, je vais aussi traiter par après quand est-ce que cos de x plus 5 sera aussi nul. Deux équations résoudre à travers une même équation d'origine. Donc, je vais faire juste ici pour qu'on puisse bien le voir. Donc, quand est-ce que cette fonction, donc saisir cette équation, sera vérifiée? D'abord, j'isole mon cos de x. Donc, je vais juste laisser cos de x intact. En enlevant 1, en divisant par 2, mon cos sera isolé assez aisément. J'obtiens bien sûr ici moins 1 demi. Là, c'est une équation très simple à résoudre. Pour ici, quel x, ça veut dire pour quel angle a-t-on un cos de moins demi? Donc, question qu'on s'est posée à outrance au préalable. Pour quel angle a-t-on une largeur de moins demi? Largeur moins demi étant la plus simple, la plus petite des largeurs ici qu'on doit connaître par cœur. Donc, moins demi de largeur. Les angles qui sont situés à cette largeur moins demi sont clairement 2 pi sur 3 et 4 pi sur 3. Voici mes premiers x. Donc, j'aurai ici 2 pi sur 3 et l'autre x sera clairement 4 pi sur 3. Par contre, ça c'est juste 2x parmi plein de bons x. On va ajouter encore la période n, donc ici le b valant 1, j'ai encore plus 2 pi n à attitrer à mes deux premiers x, n étant toujours ici bien sûr un entier en bout de ligne. Pareil pour ici, quand est-ce que ce facteur est nul, je n'ai qu'à résoudre cette équation. Je vais faire ici à l'instant, j'isole d'abord toujours ma fonction en tant que telle, ici mon cos de x, il sera égal par isolement à moins 5. Comme tantôt, question qui est redondante, qu'on se posait à outrance, pour quel angle a-t-on une largeur de moins 5? C'est difficile, parce qu'un angle à largeur moins 5, ça n'existe pas. Le plus large négativement en termes de cos, c'était moins 1 de largeur vers l'ouest à l'angle pi ici. Il n'y a aucun angle à largeur plus petite que moins 1, comme ici à moins 5. Donc, il n'y a aucune valeur ici envisagée. La preuve, ce qu'on va faire bêtement par pitonnage, si on voulait trouver ici l'angle, on n'avait qu'à faire pour trouver l'angle x, mais cos inverse de bien sûr ici moins 5. Si vous le pitonnez en radian autant qu'en degrés, on s'en fout, ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas d'angle vraiment. Donc, si ça n'existe pas le calcul suivant, d'où il n'y a pas de x attitré à ce facteur ici. Donc, les réponses étaient donc les suivantes ici. Autant cette équation que la deuxième offre tous les x inimaginables. Voici la correction finale de ce dernier exemple assez colossal, je vous le garantis, d'une équation trigonométrique complexe, même pas le plus complexe à résoudre ensemble. Voilà, c'est la fin. Là, je vais m'adresser à mes élèves de cette année, donc mes chers élèves de cette année. Je vous dis, si vous avez bien écouté les 45 capsules de ce chapitre des fonctions trigonométriques, j'ai aucun doute pour vous que ça va bien aller l'année prochaine dans votre parcours en mathématiques. Vraiment, en ce temps de pandémie, ça m'a porté à vraiment réfléchir sur l'essence des apprentissages, je trouve. Puis pour vrai, à l'école, c'était donc simple. C'était si simple à l'école. Parce qu'à l'école, ben c'était l'école qui vous dispensait vos savoirs, vos connaissances. C'est comme si c'était l'école qui vous tendait gratuitement vos connaissances. Et c'était juste à vous, finalement, en guillemets, juste à vous, de les cueillir pour vous les approprier.
Et je pense qu'en ce temps de pandémie-là, ça vous a fait réaliser de l'accès de ces connaissances-là qui était plus difficile, je pense, pour vous. Et dorénavant, j'espère que vous allez prendre conscience que ça va être à vous, beaucoup plus à vous, à vous-même, d'avoir la motivation d'aller chercher ces connaissances-là qui vous manquent. Parce que pour vrai, dans votre futur, autant au cégep qu'à l'université, que dans votre marché du travail, ça va être à vous vraiment que si vous réalisez qu'il vous manque des savoirs, des connaissances, ça va être à vous, ça va être votre responsabilité d'aller les chercher par vous autres-mêmes. Pas en attendant à ce qu'on vous les donne sur un plateau d'argent, si on peut dire. Donc ça, c'est un pensez-y bien, je pense, qui portait vraiment à réflexion. Et je tiens à dire que ceux qui ont écouté les 45 capsules sur, évidemment, les fonctions trigonométriques, ben, je ne suis pas inquiet pour vous, parce que par vous-même, vous avez été acharné à comprendre la matière. C'est comme si tantôt je vous disais, là, vous avez été acharné à aller saisir la matière et vous l'approprier vous-même. Et ça, je vous lève mon chapeau. Je tiens vraiment à féliciter tous les élèves qui sont rendus à cette 45e et dernière capsule, bien sûr en visionnant les 44 d'auparavant. Donc je vous dis bravo parce que vous avez tout fait en votre pouvoir pour bien comprendre mon cours. C'est-à-dire dans les circonstances que vous pouviez vivre à la maison, mais vous avez tout fait pour bien comprendre donc la matière. C'est-à-dire que c'est une doctrine que j'espère plutôt que vous allez conserver à tout jamais. Quand vous commencez quelque chose, terminez-le bien. Comme que pour moi, avec vous en terminant, c'était clair que dès le 12 mars au soir, c'était inconcevable pour moi de vous abandonner, si on peut dire, à votre professeur et de mon côté, mais ne pas vous enseigner jusqu'à la fin. D'où j'ai fait des petits investissements, dont le tableau blanc ici, des petits crayons noirs, c'est pas grand chose, mais moi, dans les circonstances que j'avais, mais j'ai tout fait pour faire en sorte que vous puissiez comprendre le plus possible. Et j'espère que c'est votre bord à vous, mais vous avez fait pareil envers votre apprentissage. C'est pas tout parce qu'on va se revoir, je pense, dans les capsules, parce que si j'ai encore l'énergie pour le faire, mais il y aura prochainement des capsules sur le calcul différentiel. Donc votre cours de l'an prochain, calcul 1. Donc ce n'est qu'un au revoir là, au virtuel, ce n'est pas un adieu. Donc on se dit à plus tard, faites attention à vous. C'était agréable de vous suivre à travers tout le périple de notre fin de cours sur les fonctions trigonométriques et un petit peu d'auparavant aussi les fonctions exponentielles log. Donc, on se retrouve donc plus tard. Je suis pratiquement ému de terminer ainsi cette dernière capsule.